Pour cette partie tant annoncée, vous qui peut-être êtes âgé, mais qui a vécu un peu dans le temps avec certains biais, je parle toujours de l'argent. Bon, nous parlons de billets, parce que vous voyez sur la table, est-ce qu'on peut quand même avoir un peu le plateau? Ouais, je suis entouré de plusieurs albums aujourd'hui ici. Vous allez découvrir tout à l'heure voilà, ce qu'on fait. Bon, c'est juste un avant-goût. Il s'appelle Monsieur Kogon, c'est lui qui est donc l'auteur de toutes ces collections. Bonjour. Bonjour, Monsieur Adalé. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, c'est vrai, c'est une passion, une motivation, je ne sais pas trop, mais d'abord, on va commencer par votre motivation. Ce qui vous a poussé donc, parce que je rappelle, il se met dans la collection des anciens billets. Il y a plusieurs albums, vous allez tout à l'heure les découvrir. Mais d'abord, c'est quoi la motivation à aller dans la collection de tous ces billets que nous allons découvrir tout à l'heure? Merci beaucoup pour l'opportunité. J'étais au lycée de Tablebo en l'an 2000 et lors d'un cours, j'avais sorti un billet que j'avais montré aux élèves et ils n'arrivaient pas à connaître ce billet. Ils me demandaient, mais c'est quoi ce billet? Est-ce que c'est aussi au Togo qu'on l'a utilisé? J'ai dit oui, bien sûr, ça venait juste à peine de disparaître. Donc c'est ce qui m'a poussé et a commencé à collectionner ces billets. Vous en avez combien déjà? C'est vrai, il y a plusieurs albums ici, mais vous en avez combien les différents billets, vous en avez combien pratiquement? Non, au fait, j'ai collectionné les billets du Togo et du monde entier. Du Togo, du monde entier? Oui. Donc environ 600 billets. Wow. Et nous les avons tous ici oui, c'est juste une partie. C'est juste une partie de mes collections. Oui. Moi, j'aime qu'on aille à l'essentiel. Je vais commencer par ouvrir l'album en même temps. Bon, puisque je ne maîtrise pas, il y a l'arabe ici. Mais bon, d'accord, je vais vous remettre. Vous allez peut-être tourner l'album vers les téléspectateurs pour le montrer. Commencer par nous expliquer les dates, l'année, voilà, où on a utilisé ces billets-là. Ok, dans ma collection, j'ai les billets. J'ai environ 600 billets et même chose pour... les pièces aussi. Les pièces? Oui, les pièces aussi. Ah, d'accord. Vous savez, le Togo a utilisé 3 monnaies. Durant la période coloniale, le Togo avait utilisé le Pfennig, le Deutsche Mark plutôt, le Deutsche Mark avec ça, 100 centimes le Pfennig. Ensuite, le Shilling, durant la période où le Togo était sous l'administration britannique et ensuite sous le CFA. Donc le plus vieux billet que j'ai ici date de 1922. 1922. Vous pouvez tourner un peu pour que la caméra puisse zoomer un peu là-dessus. Donc vous voyez ici, ici il y a d'images. Et ici, ce côté-là, il y a d'images. D'accord. Oui, on continue, bien. On continue. Ici, ce sont derrière. Au fait, ce sont derrière ici que vous voyez. Mais ici, il n'y a pas d'image. Donc, c'est pour cela que les anciens ont commencé par dire billet de cas, pour dire que c'est sur un seul côté seulement qu'il y a d'image. C'est ça l'explication de billet de cas. Billet de cas. 1 franc, comme moi, on a l'habitude de le dire. 5 francs, oui. Oui, bon. 5 francs, oui. 5 francs, les 5 francs que nous utilisons, les petites pièces là. Oui. C'était sous forme de billet? Oui, c'était sous forme de billet. Ah, d'accord. Et ici, dans ma collection, comme vous allez voir, j'ai au moins 4 différents types de 5 francs. Vous voyez, c'est le second type de 5 francs que nous avons ici. Si on peut zoomer les 3 en même temps, parce que un billet, je pense que ça se fait pas tellement voir. Les 3, on va les voir, on continue votre explication. Oui, donc ici, vous avez encore 5 francs qu'on appelle billet canari. Billet canari. Oui, c'est comme ça les gens l'appellent. Ce n'est pas très visible à cause du reflet du... Oui. Mais c'est pas grave, on va y aller. Mais ensuite, le Togo a utilisé ceci aussi, qui ressemble un peu au dollar. Ça date de 1942. Ça aussi, le Togo l'a utilisé. Ça, la présente date de 1937. 1937. Ouais. Donc, en tout, tous les billets que vous montrez, le Togo en a utilisé? Bien sûr, bien sûr. Depuis 1922? Oui. D'accord. Bien sûr. Ça, là, c'est les billets de 10 francs que nous avons ici, datant des années 40. Ensuite, vous avez ici le billet de 25 francs. Qu'est-ce que nous voyons ici? Vous avez vu? Je ne vois pas trop, bien. Ça, c'est le lion. Vous voyez ici le lion. D'accord, oui. Le lion. Oui. Pour
notre deux lions, c'est-à-dire l'emblème du Togo, non. Qui est là-dessus, ou bien ça symbolise quoi? Non, vous voyez, c'est ça qui était sur le billet de 25 francs. Arrivé à un moment de l'histoire, tout le monde l'appelait Djanta. Djanta, c'est les gens, en fait, les gens du sud ici qui ont donné ce nom à ce billet. Mais entre-temps, il y a un autre billet où il y a une personne qui était plutôt bossue et les gens ont changé Djanta à Pono. Ah, d'accord. Vous voyez? Ah, Pono. Oui. Pono. Oui, c'est quelqu'un, un bossu. Bossu, oui. C'est ça. Oui. Donc, c'est ça. Donc, quand les gens, mais curieusement, quand aujourd'hui les gens disent Djanta, on croit en même temps, on dit en même temps, ah, c'est quelqu'un du Nord, quelqu'un d'ici. Non. Au fait, c'est tout le monde qui disait Djanta. Il appelait Djanta, 25 francs. Oui. Et aujourd'hui, quand vous allez à Palimé, vous voyez, les gens l'appellent comment? Sota. C'est ça. Sota, c'est ça. Vous voyez la tête du cheval. Donc, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, les noms viennent quand même des représentations sur les billets. Bien sûr, bien sûr. Bon, généralement, oui. Voilà, ça c'est le premier album. Oui, vous avez aussi le billet de 50 francs, vous voyez. J'en ai 3 différents types. Alors que pour les billets de 25 francs, j'ai 3 différents types. Bon, voilà. Voilà. Alors, là, je ne vais pas parler d'encyclopédie, là. Bon, on a quitté les 25 francs, les 5 francs, j'ai l'autre album, là, je vois 1000 francs et autres. On va commencer par expliquer cet album également. Ou bien il y en a d'autres avant? Oui, il y en a. Vous voyez, ici, par exemple, j'ai collectionné tout ce qui vient du Ghana. Tout ce qui vient du Ghana, j'en ai collectionné. Ici, par exemple, vous avez le pound. Le pound que les Ghanéens avaient utilisé au moment des indépendances. Ici, par exemple, vous avez le pound du Biafra. Pendant la guerre du Biafra, ceux de Biafra avaient leur monnaie. Dans les années 70, ils avaient frappé leur propre monnaie. C'est ça que nous avons ici. Très bien. Oui. Voilà, mais avant de continuer, vous en faites quoi concrètement? Vous les collectionnez, voilà, vous gardez ou peut-être vous avez d'autres idées après? Au fait, j'ai commencé, je me suis lancé dans ce métier par, bon, si vous me permettez de l'appeler ainsi métier, et par passion. C'était par passion. La numismatique, ça a commencé par m'intéresser depuis le lycée de Tabligbo. Donc, et chaque jour qui passe, je fais cette collection-là. Comment vous les faites, ces collections-là? Comment est-ce que vous vous lancez à la recherche de ces biens? Vous demandez à qui que ce soit ou comment est-ce que vous vous procurez ces biens? Oui, je fais des recherches. Je vais vers les vieux, ceux qui connaissent les vieux. Ça peut être par l'entremise des amis, ma femme, même parfois mes enfants aussi. Je les achète. Vous les achetez? Oui, j'achète certains, surtout ceux que j'ai trouvés au Togo, je les ai achetés. Et je fais aussi des échanges. Par exemple, j'ai rencontré certains numismates avec qui j'ai échangé certains billets. Peut-être j'ai le double. J'ai certains qui sont en doublon, donc eux aussi, ils en ont aussi. Donc, on échange. Et puis surtout, quand quelqu'un va à l'étranger, par exemple, je dis, mais mon ami, en revenant, il faut m'amener tel billet. Et c'est ce que j'ai fait toujours avec beaucoup de gens. Ah bien, on va continuer juste quelques minutes. Bon, avec ceci, d'accord. On dit avec ceci, on continue avec ceci, les 1000 francs, d'accord. Vous expliquez, voilà. Oui, ici, c'est les 10 000 francs de Bella Bello. Vous connaissez, tout le monde connaît l'artiste. Bon, le nom, on l'a encore. Quand vous dites Bella Bello, c'est ça, on dit Bella Bello à quelqu'un, c'est 10 000. Oui, c'est ça. Ça, on le sait tout de suite. C'est ça. Oui. Vous avez ça. Vous avez les 1000 francs, grand format. C'est trop grand. C'est ça. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, c'est ça qu'on utilisait. Les 10 et les 100 francs, vous voyez, c'est rouge. C'est pour cela qu'on dit biédien. Ah, d'accord. C'est à cause de ça. Un biédien, c'est à cause de ça. Un biédien.
Alors, quelle différence selon vous aujourd'hui avec ce que nous utilisons, ce que vous avez, c'est-à-dire les anciens billets et autres, quelle différence vous trouvez concrètement? Et s'il faut peut-être adopter l'un de ces billets-là, vous préférerez quoi? Bon, est-ce que vous pouvez reprendre la question? Alors, vous avez différents types de billets datant de 1922 jusqu'à ce moment. Alors là, actuellement, nous utilisons d'autres billets. Oui. Si peut-être il faut porter un petit jugement sur ces billets et vous, votre choix. S'il faut aller dans le choix d'un billet aujourd'hui qu'il faut adopter concrètement, selon vous? Non, mais dans le temps passé, il y avait certains billets. Quand je revois ça aujourd'hui, je dis, mais pourquoi ceci a disparu? J'ai tellement envie que certains billets reviennent. Lesquels, par exemple? Par exemple, quand vous prenez ce billet, j'adorais. C'était tellement beau. Avec un autre aussi. Voyons. Donc vous allez retrouver tout à l'heure, hein? Oui. C'est ça, ce billet aussi, je n'ai pas aimé sa disparition. J'ai tellement adoré ça. C'est le billet de? Un billet de 500. 500 francs. C'était tellement beau. Ah, d'accord. C'était tellement beau. Voilà. D'accord. Maintenant, avec toutes ces collections, je reviens avec cette question. Qu'est-ce que vous voulez peut-être à court, moyen terme ou peut-être à long terme? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez avoir un musée, présenter vos collections après dans des endroits, c'est pas trop? Oui, moi j'ai collectionné, moi j'ai vu ces billets, j'en ai montré beaucoup à mes élèves qui ont apprécié. Maintenant, avec le temps, déjà la conservation de moi commence par être un problème pour moi personnellement. Puisqu'il faut des albums spécifiques, des endroits spécifiques pour les conserver. Et je ne peux pas les conserver à la maison, ça c'est bien sûr. Donc, j'aimerais vraiment céder ça à toute la collection que j'ai. Céder? Oui, céder à quelqu'un qui aimerait bien les racheter et, bon, voilà, et en faire peut-être un musée. Si vous cédez, est-ce que ce n'est pas la fin de vos rêves ainsi? Non, ce n'est pas la fin. Je continue par collectionner toujours. Mais celui qui va prendre ça, puisque c'est difficile de les conserver tous, il faut qu'on montre ça au public surtout. Donc si quelqu'un veut les racheter, il peut les racheter, et comme ça il peut en faire un musée. Et puis bon. Très bien. Vous connaissez notre numéro, il a dit, si vous voulez peut-être racheter ces collections, le 93 49 45 45, vous nous appelez, on met en contact avec M. Kogon qui a collectionné pas mal de billets ici. Votre dernier mot, puisque nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Ok, merci beaucoup, M. Adadé. J'aimerais parler d'un billet qui me passionne ici. Vous savez, il y a un billet ici, ça c'est un billet espagnol. Ça vient de l'Espagne. Et c'était un élève qui me l'a cédé, puisque je leur montrais ça en classe. J'ai dû leur demander, mais où est-ce que tu as pu trouver ça? Est-ce que tu ne l'as pas volé quelque part pour me donner? Il dit non. Monsieur, j'ai acheté, et je suis parti à la friperie, j'ai acheté mon jean. Et quand j'ai mis la main dedans, j'ai retrouvé ça. Et comme je sais que vous êtes collectionneur, et c'est pourquoi je voulais amener. Ce billet m'intéresse vraiment beaucoup. Ça date de 1928. 1928. Ce billet espagnol que vous voyez. C'est ça. Alors, donc, votre dernier mot aux téléspectateurs? Merci beaucoup pour cette opportunité. Franchement, j'aimerais que de bonne volonté puisse collaborer avec vous. Oui, bien sûr. Ceux qui sont intéressés, quelqu'un peut l'acheter pour faire un musée privé. Mais j'en appelle surtout au président de la République. J'aimerais bien lui céder ça. Ah, lui personnellement? Oui, personnellement. Donc, je vais vous demander de fixer cette caméra-là qui est devant vous. Pas la caméra d'en haut, mais là où vous vous adressez directement au président. Ok. Monsieur le Président, j'aimerais bien vous céder toute ma collection. J'aimerais entrer en contact avec vous dès que c'est possible pour vous céder toute ma collection. Bon, le message est passé, sauf qu'on n'a pas donné un prix. Bon, peut-être que je serai là lorsque vous allez discuter du prix. Pourquoi pas être
quelque part. Non, non, il n'y a pas de souci. On est là tous ensemble. Nous serons là tous ensemble. D'accord, monsieur Kogo l'a dit, la collection, bon, pour en faire un musée, bon, des musées, parce qu'il y en aura d'autres, mais le message est directement adressé au président de la République, monsieur Farnia Singbe. J'espère très bien qu'il nous a suivis. On se retrouve pour d'autres occasions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Oui, je me rappelle. Hein. Bon, beaucoup. Juste, c'est un professeur d'anglais. Je ne veux pas continuer là-dessus. On marque la pause pour la partie sensibilisation contre Covid-19 dans notre pays. La pause et on revient.